Merci de votre venue à cette conférence de presse de rentrée de la Fédération CFDT Éducation, Formation, Recherche Publique pour le volet enseignement supérieur et recherche. Donc nous tenons cette conférence de rentrée dans une séquence extrêmement singulière pour ce qui est de la conduite des affaires publiques du pays. Une dissolution inattendue de tous, de vous, de nous et des équipes ministérielles qui travaillaient sur un tout autre calendrier. La séquence électorale a été courte, brutale et dominée par la crainte de voir l'extrême droite arriver au pouvoir. Cette dissolution a laissé de très nombreux dossiers au milieu du gué, nous y reviendrons après. Parallèlement à ça, on a observé un dérapage des finances publiques que l'on pressentait, mais dont l'importance interroge là encore, et interroge sur la manière dont ont été globalement conduites les politiques publiques. Ce qui nous amène à l'actuel débat budgétaire, inquiétant tant son point de départ. Le PLF 2025, on détaillera un petit peu, a été construit dans l'urgence et on découvre chaque jour de nouveaux morceaux. Il y a pourtant de très nombreux dossiers en suspens, avec un effet, les conséquences, c'est un effet anxiogène pour les collègues qui sont usés par des années de sous-financement de l'enseignement supérieur et de la recherche, qui ne voient pas d'amélioration avec le budget qui est présenté cette année, et avec des réformes qui s'empilent les unes sur les autres sans jamais être évaluées. On a par ailleurs, dans un autre fil, mais qui est lié, l'accélération des transformations d'établissements, dans la lignée de l'ordonnance sur la politique des sites, avec ces derniers mois un foisonnement de projets d'une qualité et d'une plus-value souvent discutable. Et on observe en fait une disparition progressive du statut d'université de droit commun, tel qu'ils sont définis dans l'article L712-1 et suivant du Code de l'éducation, on va dire, sans que jamais on ait eu le débat de savoir qu'est-ce qui posait problème dans ces statuts, qu'est-ce qui mériterait d'être corrigé, qu'est-ce que ça a empêché de faire. Ça amène d'abord des découpages croissants au sein même des établissements, une facutarisation croissante des établissements, de la perte de sens pour les collègues qui ne comprennent plus dans quel établissement ils travaillent. Mon voisin travaille à l'université CY Cergy Paris Université, je le dis bien. Et où franchement les collègues ne savent plus quel est cet établissement, comment il fonctionne et comment ils y sont représentés. Et ça c'est assez général. Du côté de l'acte 2 de l'autonomie, alors là c'est la panne totale du dialogue social. Il n'y a pas eu de dialogue social au niveau national. Il y aurait dû y avoir une réunion, mais c'était pile au moment où on est basculé sur la gestion des affaires courantes. Et de toute façon, le gouvernement n'avait rien à nous dire en réalité. Pas non plus au sein des établissements candidats à l'expérimentation, puisque bien souvent, les établissements qui se sont portés candidats, enfin les personnels de ces établissements l'ont appris par l'article que vous avez publié dans vos domaines respectifs. On se demande même si certains présidents n'ont pas appris de cette manière-là, mais là on n'a pas d'informations précises dans ce sens. C'est dans cet état des dossiers que démarre la séquence budgétaire. Elle démarre sur de mauvaises bases, avec le projet de loi de finances qui a été présenté il y a quelques jours. C'est clairement un budget de rigueur, et c'est une rigueur qui est un renoncement aux ambitions de la loi de programmation recherche en matière de recherche. Aussi un renoncement à l'ambition d'un système d'enseignement supérieur qui serait à la hauteur des défis, en termes notamment d'élévation du niveau de qualification des salariés. Le problème de la formation initiale des enseignants, c'est que depuis la masterisation décidée en 2007, on voit la difficulté pour les deux ministères de tutelle de travailler sur un sujet maintenant partagé. Et le problème, c'est que ce manque de concertation entre les deux ministères de tutelle conduit à ces impasses régulières depuis 2015. Et quand on en discutait tout à l'heure, si vous me demandiez si on avait des informations sur la reprise de la réforme, mais la réforme n'a jamais cessé depuis 15 ans. Ce qui a bien créé une des raisons du problème d'attractivité du métier. C'est-à-dire qu'au jour d'aujourd'hui, aller expliquer à un jeune comment entrer dans le métier, et quand vous faites des déplacements universitaires à l'étranger, aller expliquer à vos homologues comment en France on est formé et sous quelle tutelle, c'est extrêmement complexe à expliquer et c'est incompréhensible du côté des interlocuteurs français déjà et nos partenaires à l'international.